Bonjour! Comment ça va? Par contre le temps il est vraiment déprimant quoi. C'est l'automne, oui. Moi j'ai très froid là. Bon les copains et les copines, j'en ai marre de voir tout le temps des aliments sur TikTok que tout le monde teste. Alors je me suis dit pourquoi pas tester la food tendance en ce moment sur TikTok. Bon avec moi franchement c'est facile, c'est un peu comme prêcher un convaincu. J'adore tester les nouvelles choses. Non mais vous allez voir, vous allez comprendre. Donc finalement pour moi cette vidéo est un pur bonheur. Surtout que je scrolle tous les jours sur TikTok et j'arrête pas de voir des aliments qui sont en tendance, que les gens mangent. Après j'ai fait quand même une petite sélection hein. Je ne suis qu'un être vivant finalement, je ne peux pas non plus tout engloutir. Ça dépend des jours. Par contre j'ai un aft sur la langue qui me fait extrêmement mal. Et sur le côté là c'est horrible. Action. Bon, la première chose qu'on va pouvoir tester et qui me fait un petit peu peur, le matcha, le thé matcha, la boisson que je trouve qui est horrible. Et je sais pas pourquoi, c'est en tendance en ce moment, en tout cas l'année 2023-2024. Le matcha a vraiment dépassé le café. Je suis un fan de café, on peut pas boire du café. Mettez donc à la mode le café. J'aime pas le matcha. Voilà la bête. J'ai chopé ce matcha dans un magasin bio. Boisson instantanée matcha. Alors moi j'ai pris goût coco, il y avait goût nature ou goût coco. Je me suis dit quand même que j'allais prendre coco, au cas où ça me donne envie de vomir, littéralement. Attendez, il y a un petit opercule à enlever. Ça sent pas bon. Ça sent l'herbe. C'est de la poudre verte quoi. Ça a des vertus un petit peu énergisantes je crois. Et c'est bien pour la peau apparemment. Et ça vient du Japon. Mais en général en Asie le matcha est très consommé hein. Franchement c'est une odeur horrible. Si vous vous souvenez dans une autre vidéo j'ai testé le matcha. Je sais plus c'était quoi la vidéo mais je vous la mets ici si vous l'avez pas vu. J'avais testé une sorte de matcha mais un petit peu dessert vous savez. J'avais été dans un coffee shop et du coup ils faisaient des matchas. Mais c'était plus un matcha plaisir. Là c'est du vrai matcha. Bon le truc c'est qu'il faut faire chauffer de l'eau et après mélanger. En fait c'est comme du café instantané quoi. L'eau est en train de chauffer, c'est déjà la première étape. Bah du coup j'obtiens ça. Franchement ça sent bon, ça sent la noix de coco. Une fois que ça c'est fait, il faut le mélanger dans du lait. Moi j'ai que du lait de noisette, je fais avec les moyens du bord. Bon alors j'ai mon fameux matcha. Et regardez la couleur du verre, c'est devenu vert pour le coup. Je sais pas, j'ai un peu peur. Je suis pas une personne à matcha. Non. Mais je me dis qu'avec du lait de noisette ça peut être bon. J'ai besoin de retester. Ouais, le fait d'avoir mis du lait de noisette, littéralement, on sent pas le matcha. On sent vraiment le lait de noisette. Franchement, c'est pas mauvais. Après une boisson verte, je suis trop dubitatif sur le sujet. Moi, déjà, la couleur vert me bloque énormément. Je sais pas, c'est psychologique. Mais ouais, écoutez, c'est pas mauvais. Puis on sent quand même la coco. Très légèrement, mais on sent quand même la coco. Mais je trouve que matcha noisette, c'est vraiment pas mal comme goût. Ouais, ça apporte un petit côté Nutella, je vous jure. Mais quand même, je préfère mon petit café, quoi. Ça n'a rien à voir. Le plaisir est totalement différent. Après, je pense qu'il y a des personnes faites pour le matcha et des personnes faites pour le café. Ouais. En tout cas, je sais pas, la texture est bizarre. À mon avis, je sais pas le préparer, j'ai du mal le préparer. Il y a encore des petits grains verts en fait. Je sais pas, franchement, j'ai pas aimé. Au moins, j'ai du matcha dans le placard. Si vous voulez boire du matcha, passez à la maison. Je vous prépare un petit matcha. Mais vraiment, cette boisson m'intrigue de trop. D'ailleurs, en commentaire, dites-moi si vous êtes team matcha ou team café. Moi, je fais vraiment partie de la team café. Mais ouais, je sais pas trop. Je comprends pas en fait l'engouement. Ah, ça goûte l'herbe, hein. Ouais, ça goûte l'herbe. Mais c'est littéralement manger du gazon, quoi. Est-ce que vous avez reconnu le capuchon? Bonne maman! Alors, je suis pas fan de confiture. Moi, je préfère littéralement la pâte à tartiner. Bonne maman font des pâtes à tartiner. Et c'est tout nouveau. Ça fait un buzz monumental sur TikTok. J'arrête pas de les voir dans ma For You page. Je ne sais pas ce que c'est, cette histoire de pâte à tartiner bonne maman. Alors, il me semble qu'il y a deux versions. Il y a celle au cacao et celle aux cacahuètes et cacao. Et celle qui est la plus trendy en tendance, c'est la cacahuète et cacao peanut butter. Moi, j'adore, je suis fan. J'en ai d'ailleurs dans le frigo. J'aime bien le beurre de cacahuète. Mais alors allié avec du chocolat, franchement ça doit être une tuerie. Je vais tester, je vais vous dire ça. D'ailleurs sachez que c'est le seul truc sucré qu'on va tester dans cette vidéo. Bah en fait je cherchais des autres choses sucrées mais j'ai pas trouvé. J'ai fait plusieurs magasins et je me suis dit c'est pas grave, remplace par des trucs salés. Mais c'est vrai qu'il y a des aliments sucrés en tendance en ce moment sur TikTok. Mais j'en ai trouvé aucun. Ah ce qui est cool c'est qu'elle est sans huile de palme. C'est quand même sympa. C'est hyper intriguant. Waouh. C'est succulent. Il y a même des petits bouts mais c'est vraiment tout minime. On les sent. Ah ouais c'est succulent. Alors je trouve que le beurre de cacahuète prend quand même l'emprise sur la pâte, mais c'est incroyable hein. On sent le chocolat mais quand même plus le beurre de cacahuète. Délicieux. Je vous recommande vraiment ça. Bah dis donc, bonne maman, ils ont bien fait de se lancer dans la pâte à tartiner. Parce que moi je suis pas un fan de confiture. Mais après ouais, faut vraiment aimer le beurre de cacahuète hein. Si vous aimez pas ça franchement, je pense que ça le fera pas. On sent quand même bien le cacao, hein. C'est hyper sympa pour les crêpes ça. Ou même le pain, ou la brioche. Oh là là. Un régal, j'adore. Et bizarrement, je sais pas comment ils ont fait, mais ça fait rappeler un goût d'enfance. Peut-être avec les barres chocolatées. Et je trouve que ça a vraiment le goût du Snickers pour le coup. Mais ouais, je sais pas comment ils ont fait, parce que ça vient de sortir quoi. Dans mon enfance, ça n'existait pas ça. Je crois que c'est mon nouveau produit préféré. Bah merci TikTok pour le coup.
Les nouilles pimentées. Non mais apparemment ces nouilles, elles sont impossibles à manger jusqu'au bout. Alors je sais pas si c'est exactement celle-ci. Je me suis dit paquet noir ultra hot avec des flammes. Ça doit être forcément ça, non? Oh là là, regardez-moi ce petit tigre, il en peut plus quoi. J'ai peur que ça me pique trop. Et c'est prêt en 3 minutes. Bon, je prends un bol comme ça. Franchement, j'ai rien d'autre pour mettre mes nouilles. Oh là là, il y en a beaucoup des nouilles dedans. Waouh! Mais ça me pique rien que en sentant l'odeur quoi. C'est là. Alors oui, il y a énormément d'eau parce qu'en fait c'est un ramen. Et les ramen c'est un peu du bouillon comme ça avec les nouilles quoi. Je veux genre rien qu'à voir les odeurs et tout, ça me fait transpirer quoi. En vrai j'ai trop envie de manger là, mais j'ai peur. Oh, c'est instantané. C'est immangeable. Waouh, c'est immangeable. Ça pique trop. Je vais réussir. Attendez. Oh. Franchement je suis habitué à manger du wasabi, mais là c'est un autre level. Faut que j'essaye. Faut que je sois courageux. Ah, c'est immangeable, je vous jure. Regardez mes lèvres, punaise. Je suis en nage. Non, je vous jure, c'est très dur. Ça pique partout. Ah, je vous jure, c'est pas des conneries, je me sens pas bien. Puis j'ai mes lèvres là qui sont toutes gonflées, quoi. Ah, c'est horrible. C'est même pas... J'ai mis à peine dans ma bouche, vous vous rendez compte? J'en ai avalé quelques-unes, mais c'est immangeable. Oh, j'ai le hockey. Ah mon dieu, j'ai chaud. Ne mangez pas ça, je vous le déconseille. Et pourtant, c'est trop bizarre parce que j'ai l'habitude de manger assez pimenté. J'aime bien manger le wasabi, le jalapenos. Là, je suis désolé, ça dépasse tout quoi. C'est surtout là, ça me brûle. Et dans la gorge. Pour des nouilles. Allô? Et oui, en ce moment, le concombre est hyper à la mode sur TikTok. Et il y a une recette qui me donne trop envie. C'est concombre cream cheese avec du saumon. Moi, j'adore le saumon. Je peux en mettre partout. Et ouais, carrément, ça m'a donné envie de tester cette recette. Bon, en soi, c'est une salade de concombre, hein. Mais ça a l'air super bon. Bon, alors là, vous avez les ingrédients du coup, grosso modo. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. C'est une recette, elle est personnalisable, bien sûr. Coucou Mimi. Coucou Mimi. En fait, le truc, c'est qu'il faut mettre tous les ingrédients dedans. Ça me paraît plutôt simple, en vrai. J'ai fait tomber mon concombre. Il s'est un peu cassé. Bon, j'ai la boîte, la fameuse boîte qu'il faut secouer. Bon, en fait, c'est une salade, hein, y a rien de plus simple, c'est juste que c'est hyper trendy, quoi. C'est hyper à la mode de faire ça et de secouer ensuite son petit bol de concombre rempli d'aliments. Oh, bon franchement c'est super beau quoi. Mais c'est hyper simple, ça prend genre 5 minutes à faire. Et voilà une salade de prête quoi. Par contre je suis bien curieux de goûter. Je vais prendre un concombre et je vais prendre du saumon. C'est vraiment bon. Franchement, c'est hyper frais. J'adore. Ouais, je pense que c'est un truc que j'aime faire hyper souvent. Niveau alimentation, c'est super bien de manger un concombre. Et après, on ajoute ces petits condiments. Y'a rien de méchant, hein. C'est trop bon. Bah, je sais pas quoi dire. Faites-le à la maison. C'est délicieux. Et ça coûte pas très cher. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment y mettre de tout. Du poulet, des tomates, du thon. Vous faites vos arrangements, quoi. C'est hyper sympa. Fallait absolument que je mette ça dans cette vidéo. Sur TikTok, c'est la mode de la burrata. Et bah franchement, moi je pensais que tout le monde connaissait la burrata. Mais apparemment, il y en a qui ont découvert cette année. Bah la burrata, en fait, c'est comme une mozza, sauf que c'est un peu plus rond. Et dedans, c'est très crémeux. La mozza, c'est pas aussi crémeux que ça. Et du coup, moi, je vous conseille vraiment celle de chez Monoprix Gourmet. Elle est super bonne, sincèrement. Quand j'ai envie d'une bonne burrata, je prends celle de chez Monop. Une bonne tomate verte, très important. Et de l'huile d'olive. Du poivre. Et c'est tout que ça. Et c'est succulent. J'adore ça, franchement, c'est excellent. Du coup, je voulais me faire un petit clin d'œil dans cette vidéo. Vive la burrata. Je l'ouvre, mais pas beaucoup parce qu'il faut vider l'eau. Il y en a de l'eau, hein. Regardez, elle est là. Et ça sent si bon. Et ça, c'est ma tomate préférée, les tomates vertes. Il y a un asticot. Je suis écœuré là des tomates. Bon, du coup, je change. Je vais prendre une tomate jaune en espérant que ça aille bien. Je les mets dans une petite assiette. J'aime pas manger dans les grandes, moi. Et ça, très important. En fait, ça va servir de support à la burrata. Hop. Et voilà. Non, franchement, j'arrive pas à me dire que des gens ne connaissaient pas la burrata tomate. Tomate burrata. C'est la base dans les restaurants. Franchement, là, mon assiette, elle est trop belle. Moi, j'adore manger ce petit chapeau là. Waouh. Après, ça, j'en mange pas tout le temps. Hein. C'est hyper occasionnel. Franchement, c'est délicieux. Je comprends pourquoi ça buzz comme ça sur TikTok en ce moment. Parce que c'est super bon, quoi. Avant, moi, je détestais les tomates. Je mangeais que des tomates cerises. J'ai découvert les tomates comme ça du potager là.
En fait, c'est des variétés et j'adore manger des variétés de tomates. Mes préférées, c'est les jaunes. Elles sont énormes en plus. Oh là là, c'est délicieux. C'est un repas hyper simple. Je suis content que cet assortiment soit à la mode en ce moment. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de burrata dans les rayons. Alors qu'avant, il y en avait plein quoi. Celle-ci, c'était la dernière qui restait. En fait, c'est vraiment cette crème qui est super délicieuse. En fait, quand je remarque les tomates, c'est le seul légume que j'aime bien manger avec plaisir. Parce que sinon, je suis pas très fan de légumes. J'en mange pas énormément. C'est délicieux. Je crois que la chose que j'ai adorée, c'est hyper dur. Bon, tomate burrata, c'est un peu de la triche parce que j'aime ça au quotidien. Oh, je mettrais la pâte à tartiner Bonne Maman. Franchement, elle est hyper bonne. Si vous l'avez pas goûté, foncez-y, c'est super bon. Et je pourrais mettre aussi la salade de concombre. Franchement, incroyable, c'est hyper facile à faire. Il vous faut les ingrédients et vous mélangez quoi. Et le truc que j'ai détesté, les nouilles piquantes. Ma bouche va mieux, mais j'ai souffert. Hein. Et après, il y a le matcha aussi que j'ai détesté. C'est imbuvable. Franchement, je comprends pas la mode du matcha. C'est un mystère pour moi. C'est pour ça que je me dis, les trends, c'est sympa en vrai. Pour découvrir certains produits qu'on connaît pas. Je trouve ça rigolo que des trucs aussi simples puissent émerger comme ça et devenir des trends que tout le monde veut suivre. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo YouTube. À dimanche. Bisous.